Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Dans les 4 chantiers démoniaques dans la vie de l'homme, nous avons vu déjà le chantier de l'oppression démoniaque. Nous allons continuer avec le chantier du tourment. Je dis, ce sont des plateformes spirituelles, ce sont des zones d'action, des zones d'influence démoniaque dans lesquelles le diable nous attire, nous amène pour mieux exercer son influence sur nous dans notre parcours en tant qu'être humain ou en tant que chrétien. Nous voyons donc le tourment. Nous partons dans le livre de Juge chapitre 16, le verset 16. La Bible nous dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Pour comprendre le tourment et son impact dans la vie d'un chrétien, nous allons plus nous baser sur l'histoire de Samson. Samson était un oint de Dieu, un homme très puissant de son époque. Tout le monde connaît bien l'histoire de Samson. Donc Dieu avait amené cet homme à une dimension très élevée dans l'onction. Et Satan cherchait à le faire descendre de cette position. Donc déjà, comprenez que le tourment, l'esprit de tourment vient vous atteindre dans une position pour vous faire descendre de cette position. L'oppression, lui, il vient pour vous empêcher de progresser, d'aller de l'avant. L'oppression vient à des périodes où Dieu va vous faire passer d'une étape à une autre étape. Dieu vous fait avancer. Là, l'oppression vient. Mais le tourment, lui, vient vous trouver dans le poste, dans la position où Dieu vous a placé, pour vous faire descendre de là. Samson était un homme assis dans l'onction, de la puissance, de la gloire, et Satan cherchait un moyen pour le faire descendre là. Donc quand tu es tourmenté, il faut comprendre que c'est parce que le diable veut t'arracher quelque chose. Le diable veut te balayer d'une position. Et malheureusement, notre ami Samson n'a pas compris les ruses du diable et il est tombé dans le piège. Et ce qui est arrivé à Samson doit nous servir d'exemple, d'enseignement, pour ne pas que nous aussi, nous puissions nous retrouver dans les mêmes situations que Samson. Alors, il y a 2 formes de tourment. Il y a une forme douce et il y a une forme violente. Et nous voyons cette forme douce, nous voyons cette forme passive de la vie de Samson. Elle est douce, elle est calme, elle est passive, mais elle est très forte. Parce que ça tape sur ton âme, ça tape sur tes émotions, jusqu'à ce que tu cèdes. Et cette première forme est celle que Delilah a utilisée pour faire descendre Samson de son piédestal. Frère, si tu es un serviteur de Dieu, que le Seigneur a commencé à utiliser, sache que le diable va chercher à te faire tomber. Si tu es un homme d'affaires qui a commencé à prospérer, sache que l'ennemi va chercher à te faire tomber. Et l'une des armes qu'il va vouloir utiliser, c'est le tourment. Il va chercher à te tourmenter. Il va créer un vertige spirituel. Il te met dans un vertige spirituel. Tu tournes sur toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Avant que tu t'en rendes compte, tu as quitté ta position pour te retrouver dans la poussière. Cela ne t'arrivera pas et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons comment Delilah a réussi à capturer Samson pour le jeter hors de sa zone de confort spirituel. La Bible nous dit dans Juge chapitre 16, le verset 15, elle lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi?
Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Lorsque nous voyons la stratégie de Delilah, Delilah est rentrée dans la vie de Samson par les émotions affectives, par l'amour que Samson avait pour elle. Donc, lorsque Satan veut te tourmenter, il va toucher quelque chose qui te tient à cœur. Il va passer par quelque chose qui te tient à cœur. Et à cause de cette personne, ou bien à cause de cette chose, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver par terre. L'ennemi savait que le cœur de Samson était attaché à Delilah. Et donc, il n'y avait pas un autre canal mieux adapté pour cibler Samson et le faire tomber. Il fallait utiliser l'amour qu'il avait pour Delilah. Et cette femme va commencer à faire une œuvre d'envoûtement dans l'esprit de Samson. Elle va commencer à sonder Samson, à rentrer dans le secret de l'onction. Donc, le tourment va te pousser à ouvrir les portes de ton cœur pour faire connaître à des personnes ce qu'ils ne doivent pas savoir de toi. Récemment, je disais à une femme qui était venue me voir et qui m'avait posé la question, est-ce que tu vois ma destinée? Est-ce que tu vois dans ma destinée? J'ai répondu à cette femme, c'est une chose très dangereuse de vouloir que les gens voient dans ta destinée. Laisse le Seigneur lui-même, quand il le veut, révéler ce qu'il veut faire de toi à qui il veut. Mais ne suscite pas, ne cherche pas que les gens regardent dans ta destinée, que les gens regardent dans ton avenir. Plus les gens regardent dans ton avenir, plus tu es exposé, plus ton avenir est exposé à des ennemis. Parce que ce que vous ne savez pas, chers amis, ce que vous ne savez pas, lorsque une révélation sort vous concernant, cette révélation ne maintient plus la chose dans le secret. Donc cette chose n'est plus entre toi et Dieu. Ou bien cette chose n'est plus dans le secret de Dieu. Elle est devenue maintenant accessible à tout le monde. Nous sommes environnés d'un nombre incalculable d'esprits qui nous épient, qui nous espionnent à tout moment, qui veulent savoir les choses sur nous. Vous allez voir que souvent, lorsqu'on annonce certaines prophéties sur vous, les combats qui se lèvent après sont terribles. Parce que Satan va chercher à vous empêcher de rentrer dans cette prophétie. Donc, quelquefois, mais il est bien de dire à Dieu de garder son secret et de vous faire rentrer dedans. Alors, le tourment et la stratégie que Delilah a utilisée, à un moment donné, Samson était fatigué. Donc, le tourment te pousse à l'usure, t'amène à relâcher, à quitter tes défenses. Vous comprenez? Ça t'amène à quitter tes défenses, à perdre tes défenses, à perdre ton contrôle. Et ça t'expose, ça expose ton secret, le secret de ta force, le secret de ta réussite, le secret de ton onction. Le tourment t'amène à abandonner ce secret, à exposer ce secret. Parce que souvent, le tourment va te pousser à parler trop. Les gens qui sont tourmentés parlent trop, bavardent trop. Parce qu'ils pensent que c'est à force de parler qu'ils vont se soulager. Donc, Samson, à un moment donné, sa tête était mélangée. Il en avait assez. Qu'à chaque fois, la femme l'assoit sur lui. Dis-moi où se trouve ton onction. Dis-moi comment tu fais. Quel est ton sexe? Si tu m'aimes vraiment, il faut me parler. Donc, le diable va utiliser la sensibilité de Samson pour l'avoir. Et si Dieu te permet de m'écouter, certainement que quelque part, une Delilah, un esprit Delilah, est en train de chercher à sonder ta vie, à te sonder pour saisir le secret de l'onction, le secret de ton succès, le secret de ta force. Et une fois qu'il a saisi le secret, qu'il a saisi la chose, il passe à la seconde étape, qui est de t'immobiliser. Écoutez-moi, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus absolument rien
Une fois que ce qui fait votre force est découvert, chaque bénédiction que Dieu nous donne, chaque position spirituelle dans laquelle nous demeurons, tient un secret. Il y a une alliance qui maintient la position dans laquelle nous sommes. Si vous livrez cette alliance, si vous abandonnez cette alliance, si vous jetez cette alliance dans la poussière, l'ennemi vous a eu. Et c'est ce qui est arrivé pour Samson. On ne devait jamais savoir que sa puissance, sa force réside dans ses cheveux. J'aime bien ce passage du livre de Michée chapitre 7, le verset 5, qui nous dit ceci. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Vous avez des amis. Vous avez des personnes autour de vous qui sont animées de l'esprit d'Élila. Cet esprit de tourment doux, de tourment passif, qui vont de manière insinueuse entrer en vous, vous accabler, pour vous cerner, pour saisir certaines choses fondamentales vous concernant. Quelqu'un qui me suit présentement, tu es tombé de ta position depuis le jour où tu as permis à une tierce personne de savoir comment tu fais. Depuis ce jour, ta vie a commencé à basculer. Tu as commencé à plonger. Tu as commencé à sombrer parce que tu as livré ton pouvoir. Tu as livré ton secret, tu as livré ton alliance. Le secret de l'Éternel appartient à ceux qui le cherchent. Les choses saintes, les choses sacrées doivent être entretenues avec un grand soin, avec une grande attention, avec beaucoup de prudence pour éviter que vous ne tombiez au pouvoir de l'ennemi qui est caché derrière. Le second type de tourment est celui dont parle Apocalypse chapitre 9. Ça, c'est le tourment violent. Voyons ce que Apocalypse chapitre 9, le verset 3 et le verset 6 nous disent. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Le verset 6. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Vous savez, les Philistins avaient cherché longtemps à mettre la main sur Samson. Ils ont utilisé toutes sortes de stratégies, ça a échoué. Donc, le tourment est l'une des dernières armes, l'une des dernières plateformes, l'une des dernières zones d'activité démoniaque dans laquelle le diable vous attire. Quand souvent il a tout essayé. Et vous voyez, il s'appuie sur des choses dans votre vie pour le faire. Comme Delilah a fait du chantage à Samson à cause de l'amour que Samson avait pour elle. Mais dans l'autre forme ici, la forme violente, c'est tout à fait un autre degré. La Bible nous parle des esprits qui sortent d'une fumée. Et ces esprits lancent des attaques sur des hommes au point où les gens cherchent eux-mêmes à mourir. Comprenez? Les gens cherchent eux-mêmes à mourir, tellement ils sont tourmentés. Et s'il y a quelqu'un qui se trouve dans la zone de tourment, sur cette plateforme de tourment, sur ce champ de bataille, et que le diable est en train de réussir à lui enlever, à lui arracher le secret, à le pousser à bout, je commande la puissance de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit te touche là où tu es, au nom de Jésus, et que la puissance des esprits de tourment sur ta vie s'arrête maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth.
La Bible nous dit, dans Job chapitre 2, le verset 9, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Ça, c'est la femme de Job. Lorsque Job était accablé, tourmenté, dans son corps, dans sa chair, ses amis venaient le fatiguer. Sa femme également vient le fatiguer. Finalement, elle lui dit, faut maudire Dieu, tu vas mourir. Lorsque vous tombez au pouvoir du tourment, vous tombez dans la mort. La mort de la destinée, la mort de la vision et même la mort physique. Samson est tombé dans la mort quand il est tombé au pouvoir des tourments. Il est tombé dans la mort de l'onction. Et ça s'est terminé par une mort humiliante. Veux-tu mourir de la mort de Samson? Ou veux-tu survivre comme le héros de la foi nommé Job? Regarde comment les amis de Job l'ont tourmenté par des paroles méchantes, sévères, par des accusations. Pendant que dans son corps, il est en train de souffrir. Sa femme est sur lui. Tout le monde est sur lui. Vous voyez? Quand vous êtes dans la zone de tourment, toutes les bouches sont sur vous. Ça fatigue votre esprit. Vous voulez abandonner. Vous voulez lâcher même. Mais c'est ce que le diable veut. Vous savez ce qui fait le tourment? C'est la jalousie du diable. Et parce que le diable est jaloux de vous. C'est parce que ces personnes sont jalouses de vous. Et Satan les utilise pour vous faire asseoir dans la poussière. Job n'a pas cédé au tourment. Il est sorti victorieux. Dieu a ordonné à ces hommes qui l'ont tourmenté. Dieu a ordonné à ces personnes de venir fléchir genoux devant lui pour lui demander pardon. Et Job a été restauré. Il a eu plus que ce qu'il avait. Lorsque vous arrivez à vaincre l'esprit de tourment, votre grâce se multiplie. L'onction sur vous se multiplie. Ça veut dire que vous avez prouvé que vous êtes capable de garder ce que Dieu vous confie. Job a dit à sa femme, Dieu a donné la reprise, que son nom soit glorifié. Job a confessé à chaque fois que son Rédempteur est vivant. Job a maintenu son alliance. Il n'a pas jeté dans la boue ce qui le retient avec son Créateur. Prouvez votre fidélité à Dieu. Prouvez votre loyauté à Dieu dans les périodes de tourment. Ne lâchez pas. Et vous allez voir que lorsque vous allez sortir de là, il y aura une multiplication de grâce, une multiplication de bénédictions, une abondance que vous n'avez pas encore expérimentée. Mais si vous cédez, rappelez-vous, si vous cédez, vous vous retrouvez dans la poussière. Et vous devenez un sujet de moquerie comme Samson en était devenu. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Est un sujet de moquerie ou est un témoignage de la gloire de Dieu? Vous avez le choix. Vous pouvez choisir de vaincre. Vous pouvez décider de résister et de vaincre. Aucun combat, aucun champ de bataille démoniaque ne peut nous emporter si nous résistons au diable. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce qui est bon dans le tourment, les temps de tourment ne sont pas trop longs. Généralement, les temps de tourment ne sont pas trop longs. Seulement, c'est violent, c'est vraiment des choses ciblées. Ça tape dans un point précis pendant un bon moment. Et si vous tenez, le Seigneur vous délivre. Écoutez ce que Job dit dans Job, chapitre 16, le verset 9 à 17. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me pèse de son regard. Il ouvre la bouche pour me dévorer. Il m'insulte et me frappe les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me pèse les reins sans pitié.
Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Ils font sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence. Ma prière fut toujours pure. Vous voyez là la victoire de Job au verset 17. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Pendant vos temps de tourment, veillez sur ce qui sort de votre bouche. L'ennemi n'attend que ça pour vous condamner. Et le Seigneur, dans le silence, vous assiste et vous soutient et met fin au tourment lorsque vous montrez votre détermination, votre fidélité. Notre victoire sur l'esprit de tourment, notre victoire dans la zone de tourment, c'est la bienveillance de Dieu. Ésaïe chapitre 27, le verset 3 nous dit, « Moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. » Voyons ce que la Bible nous dit des tourments violents dans Apocalypse chapitre 9, versets 5 et 6. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Amen. Donc, vous voyez, le tourment vient d'un temps bien déterminé. Dans un premier temps, le tourment n'est pas dans ta vie pour te détruire, c'est-à-dire pour te tuer. Mais lorsque tu tombes sous le coup du tourment, comme Samson est tombé, la finalité, ça te conduit à la mort, comme cela fut le cas de Samson. Frère, notre victoire sur le tourment, c'est la bienveillance de Dieu, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, il y a une écharpe qui a été mise dans ma chair. J'ai prié 3 fois. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Lorsque vous traversez des périodes de tourment, demandez la grâce de Dieu parce que c'est des périodes douloureuses. C'est des périodes douloureuses. Demandez la grâce de Dieu. C'est-à-dire que votre âme est atteinte. Vous êtes touché dans le fond de votre être intérieur. Vous avez mal dans votre âme. Et vous avez l'envie de faire certaines choses. Alors demandez la grâce de Dieu. Si vous voulez avoir la victoire dans la période, dans cette tourment de l'ennemi, la bienveillance de Dieu sera votre seule ressource. Ma grâce te suffit. Et s'il y a un frère, il y a une soeur, s'il y a un serviteur de Dieu, s'il y a un enfant de Dieu qui m'écoute, qui me suit présentement et qui est en train de vivre les temps de tourment, j'élève cette personne à la grâce du Seigneur. Je t'élève à la miséricorde de Dieu. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit t'assiste, que l'Esprit de Dieu t'assiste, te fortifie, et que l'Esprit de Dieu te donne de tenir ferme et de ne pas abandonner ton alliance, de ne pas délaisser ta connexion avec le Seigneur, de ne pas te détourner, de ne pas jeter de la poussière sur les choses saintes comme Samson l'a fait. Je prie que la main cassée derrière Delilah n'arrive pas à t'atteindre au nom puissant de Jésus-Christ. Et si déjà tu es tombé au pouvoir de l'esprit Delilah, au pouvoir de l'esprit scorpion, si tu es tombé déjà au pouvoir de l'esprit de tourment violent ou au pouvoir de l'esprit de tourment doux, que la puissance de Dieu dans sa miséricorde te retire de cette captivité, de cette position, que le Seigneur dans sa miséricorde te relève au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu restaure ton onction, que Dieu restaure les grâces dans ta vie, que Dieu restaure tes activités, que Dieu restaure ta vision au nom puissant de Jésus. La vision de Samson était détruite. Samson a fini par devenir aveugle. Oui, c'est ça. Lorsque le tourment atteint son objectif dans ta vie, tu perds ta vision. C'est-à-dire que
dont tu vis maintenant pour accompagner les autres, tu perds totalement ta vision. Mais si tu m'écoutes maintenant, si tu me suis maintenant et que tu as été emporté par le tourment, je demande la puissance de la grâce de Dieu dans ta vie. Je demande la miséricorde de Dieu sur ta vie. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te ressuscite, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te repositionne et que tu puisses repartir à zéro avec lui. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer avec la troisième partie de ce message concernant les champs que Satan a prévus, les plateformes d'influence sur lesquelles le diable nous entraîne pour nous manipuler. Le prochain sera l'aveuglement spirituel. Shalom. Merci d'avoir suivi ce message. Notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4. Voulez-vous expérimenter la puissance de Dieu pour le salut de vos âmes et la transformation radicale de vos vies? Venez tous à l'autel du Dieu vivant, car nous préparons l'église à son enlèvement. Contactez-nous au numéro suivant, plus 225 02 18 28 18 08 48 56 58. Paix et vie.